Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9 verset 6. Isaya kenda sita tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Donner à l'empire de l'accroissement. Ésaïe chapitre 9 verset 6. Oui, c'est là où je suis. OK. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Est-ce que c'est là? Oui. C'est Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 6. Oui. Ça, c'est 5 ici. C'est 5 là-bas. Oui. 9, 5. Car un homme nous est né. Un homme? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Peut-être vous serez surpris aujourd'hui de vous prêcher la parole de Dieu en français. Bien sûr que je ne suis pas francophone, je suis anglophone. Mais le Seigneur m'a donné une recommandation de prêcher en français la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que vous serez bénis. Parce qu'à moi, j'ai le Saint-Esprit qui possède toutes les langues de la terre. Alléluia. Amen.
Je vais vous proposer un thème intitulé la puissance de la promesse de Dieu. Atatupatia mada ambayo nasema uwezo ya Mungu. La puissance de la promesse de Dieu. Uwezo ku ahadi ya Mungu. Ou aussi je peux dire les choses qui se cachent derrière la promesse de Dieu. Wala vitu ambavyo vinafichwa nyuma ya ahadi ya Mungu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est une promesse d'abord? Ahadi nao ni kusema nini? Une promesse, c'est une chose que l'homme peut donner à l'autre lorsqu'il n'est pas capable de répondre à ses besoins immédiatement. Ahadi ni kitu ambao mtu anaweza patia mwingine na yakuwa tayari kujibia kwa ile ambayo anayo haja kwa hiyo yosa. Si vous avez votre ami Kama uko na rafiki yako ou collègue, wala rafiki wa kazi il vient te demander quelque chose, naye anakuomba kitu moja, tu peux lui faire une promesse. unaweza kumpatia ahadi. Mais je me demande, Lakini najiswali, comment Dieu qui possède toutes choses namna gani Mungu ambao ana kila kitu peut donner aussi une promesse? naye pia anaweza kutuaidia. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te donne une promesse, Wakati Mungu anakuaidia, il veut seulement anahitaji tu te montrer combien de fois il t'aime. kukuonesha namna gani yeye anakupenda. Je répète, Ninarudilia, lorsque Dieu te donne une promesse, wakati Mungu anakuaidia, il veut seulement te témoigner son amour. anataka onesha tu kushuhudia upendo Parce que wake. tout ce que tu en as besoin, Maana yote ambao unanao aja c'est lui qui possède ça. ni yeye ambao anayo, Maintenant, il te fait la promesse na yeye sasa anakuaidia pour te dire, ni juu ya kuambia ta présence dans ma vie uwepo wako maisha dépasse la valeur de la chose que tu demandes à moi. nayo napita kabisa heshima ya kitu ambao J'ai unaniomba. besoin de te voir toujours dans ma présence. Nami nina haja ni kuone kila Et leo c'est pour kuwepo. cela Ndiyo maana il peut te faire une promesse. naye pia anaweza kukuaidia. Alléluia. Amina. Maintenant, d'abord, j'aimerais vous donner 5 réalités ou 5 vérités sur la promesse de Dieu. Ninataka uambia kweli 5 kufuatana na ahadi ya Mungu. 5 vérités sur la promesse de Dieu. Hiyo kweli 5 kufuatana na ahadi ya Mungu. Si vraiment c'est Dieu qui t'a donné la promesse, Kama ni kweli Mungu ndiye alikuaidia, il finira toujours à accomplir ce qu'il t'a dit. naye atafikisha tu mwisho, atatimiza ile ambayo alikuambia. Ça, je vais répéter. Hapa ninakujilia, Si Dieu donne une promesse à quelqu'un, kama Mungu anaitia mtu, il finira toujours naye atafikisha tu mwisho, accomplir ataitimiza ce qu'il t'a dit. ile ambayo alikuambia. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, Katika Hesabu 23, la Bible dit que Biblia inasema Dieu n'est point d'homme pour mentir, Mungu yeye si mtu juu adanganya, ni le fils d'un homme pour se repentir. wala mtoto wa mtu juu aende kutubu. Alléluia. Amen. Ayons toujours l'assurance, Tuwe na uhakikisho, la confiance tunamtumainia envers notre Dieu. wewe Mungu wetu. Lorsque tu as reçu la promesse de Dieu, Wakati ambapo ulipokea ahadi ya Mungu, tu dois toujours marcher dans le certitude unapaswa tembea ndani ya qu'un jour, kama siku je moja toucherai ce que Dieu m'a dit. nami nitagusa ile ambayo Mungu aliniambia. Même si ça peut durer longtemps, Hata kama imekawia, il finira toujours naye pia atafikisha à tu, accomplir sa volonté dans ataitimiza votre uwema wake vie. maishani Est-ce qu'il y a yako. quelqu'un qui peut dire Kuna Amen? mtu mmoja anaweza sema amina. Alléluia. Amen. Deuxième vérité, Nukta ya pili, Dieu ne promet pas ce qu'il fera, Mungu hawezi kuaidia ile ambayo atatenda, mais ce qu'il a déjà fait. lakini ile ambayo alishatenda. Est-ce que Kiswahili iko sawa? Oi. Mungu atimizake ile Bwana hawezi ahidi kenye atafanya, lakini anaahidi kenye alishakafanya. Amen. Donc la promesse de Dieu n'est pas dans le futur, Ahadi ya Mungu haiko kwa ujio, mais la promesse de Dieu c'est lakini ahadi ya au Mungu présent. ni kwa leo. Et c'est pour cela dans Isaïe chapitre 9 verset 5, c'était 5 là-bas, Oui. la Bible dit que Biblia inasema hivi, un fils, un enfant nous est donné. mtoto mmoja anatupatiliwa. Ah, Kiswahili anatupatiliwa, tumepewa. Amen. Un fils nous est donné. Ça, ce n'est pas au futur, Haiko kwa ujio, c'est au présent.
Ndiyo hapa Il faut toujours conjuguer la promesse de Dieu au présent et pas au futur. unapaswa ona ahadi ya Mungu kwa Parce que leo le hapana Dieu kwa que je ujio. vous prêchais, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Maana Mungu ambaye nahubiri ni Mungu wa leo. Alléluia. Amen. Et je déclare que ta guérison sera aujourd'hui. Nami natamka kama Tes miracles sera aujourd'hui. na itakuwa leo Tes miujiza yako. réponses sera aujourd'hui. Jibu yako itakuwa leo. Un fils nous est, un enfant nous est donné. Mtoto mmoja naye alimzaliwa. Alléluia. Amen. Même si tu n'as jamais touché ce que Dieu t'a dit, Hata kama uyagusa ile ambayo Mungu tu dois alikwambia, avoir la confirmation que j'ai déjà ça. unapaswa hakikishiwa kama wewe unayo. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Ni ile ambayo wanaitwa imani. Tu crois aux choses invisibles. Unaenda kuamini vitu Mais ambavyo un hawaoni. jour, ça doit arriver. Lakini siku moja nayo Et je itafika. déclare que tes rêves seront un jour Mimi réalité. natamka kama ndoto yako siku Au nom de moja Jésus, katika jina la Yesu. c'est au présent. Nao ni Est-ce que leo. quelqu'un peut répéter après moi que c'est aujourd'hui? Unaweza kudilia Que kama Dieu va leo. faire. Ndiye Mungu atatenda. Dieu va me délivrer. Mungu ataniokoa. Dieu va me guérir. Mungu C'est ataniponya. aujourd'hui Ni leo. que je vais Ni témoigner leo nitashuhudia au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Tout ce que tu crois, Ile yote ambayo tu naamini vivras cela. na utaiona na utaishi. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu, ce n'est pas au futur, Ahadi ya Mungu ndio iko kwa mais ujio. plutôt au présent. Lakini nao ni leo. Troisième chose, Na nukta ya tatu il y kweli a ya tatu. toujours une grande différence entre les personnes qui ont la promesse de Dieu Kuna ahadi kubwa miongoni ya watu ambao wana ahadi et ya les Mungu personnes qui vivent sans la promesse de Dieu. na watu ambao wanaishi bila ahadi ya Mungu. Lorsque tu marches avec une promesse, Wakati ambapo unatembea na ahadi, ta vie doit être distinguée. maisha yako nayo inatofautika. Tout ce que tu toucheras, Yote ambayo utagusa ça doit prospérer. inapaswa kuendelea. Dans la Bible, il y avait des fils normaux et des fils de la promesse. Katika Biblia kulikuwa watoto wa kawaida na watoto wa ahadi. Mais moi, je crois que toute personne qui est ici aujourd'hui, Lakini naamini kama kila mtu sur ako mahali toi, il y a une promesse de Dieu. juu yako kuna ahadi ya Mungu. Et tu vas remarquer cela Na utenda kuyatazama hiyo lorsque je vais continuer à vous prêcher ce que Dieu m'avait donné comme wakati l'enseignement du ambapo jour. wataendelea kutuhubiri ile ambayo Mungu alitia. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est quoi? Ya lazima ni nini? Il y a des choses qui se cachent Kuna vitu ambavyo vimefichwa derrière une promesse. nyuma ya ahadi. Je répète ça, c'est très Inayokusilia important. nao ni ya lazima Il y sana. a des choses Kuna vitu qui se cachent ambavyo vimefichwa derrière la promesse de Dieu. nyuma ya ahadi ya Mungu. Où est Justin? Ici, je vais vous donner au moins 5 choses ou 4 choses. Hapa nataka tupatie vitu tano wala Ça, c'est nne. l'exemple. Ni mfano. Par exemple, c'est lui la promesse. Kwa mfano yeye ndiye ahadi. La promesse. Yeye ni ahadi. Dieu peut vous montrer que je vous donnerai Justin. Mungu anaonesha kama nitakupatia. Hein? Dieu peut vous dire aujourd'hui que je vous donnerai Justin. Mungu anaweza kuambia leo ndakupatia Justin. Maintenant, Justin, c'est votre promesse. Justin ndiye ahadi zako. Alléluia. Amen. Mais derrière Justin, Lakini nyuma ya Justin il y a des choses qui se cachent. kuna vitu ambavyo vimefichwa. Lorsque Dieu te donne une promesse, Wakati Mungu anakuahidi première chose, kitu ya kwanza, il t'assure la longévité. anakuahidia maisha marefu. Alléluia. Amen. Parce que tu ne mourras pas dans une mort précoce hautakufa kukifa sans kabla, avoir touché l'accomplissement de la promesse. bila kugusa kutimilika ya ahadi zako. Donc toute personne qui a la promesse, qui a la promesse de Dieu, Kila mtu ambaye ana ahadi ya Mungu il faut savoir que je ne peux pas mourir par accident unapaswa jua kama hawezi kufa kwa ghafla ou par les morts précoces, wala kwa kifo ya mpira mais je dois vivre longtemps lakini nami nitaishi parce que sur moi il y a la longévité. Et ce matin, je suis en train de déclarer comme un prophète de Dieu, kama vile ahadi nabii wa Mungu. tu ne mourrais pas aujourd'hui. Hautakufa leo. Alléluia. Amen. Tu dois vivre longtemps. Utaishi Et miaka tu dois mingi. toucher ce que Dieu t'a Na dit. utagusa ile ambayo Mungu Donc, alikuambia. lorsque Dieu te donne une promesse, Wakati il te Mungu garantit la anakupatia, vie. naye anakupatia maisha marefu. Qui est d'accord avec moi? Amen. Donc la promesse aussi, c'est une garantie de vivre longtemps.
No, ahadi inaonyesha kama utaishi masiku nyingi. Moi, Gabriel, Mimi Julie, je mourrai avec 154 ans. amen. Toi qui es là, Na wewe ambao uko pale, 130 combien des années? amen. Moi, je ne suis pas prêt de mourir aujourd'hui. La vision que j'ai à moi Maono ambayo iko ndani mwake doit me protéger. itamulinda. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 6, Katika Mwanzo 6, Noé devait mourir avec 600 ans. Noa naye angekufa na 600 ans. Mais parce qu'il a reçu Lakini juu alipokea la vision de Dieu, maono ya Mungu, la promesse de Dieu, ahadi ya Mungu, Noé Noa a survécu akaishi. dans le moment de... Quoi? Déluge. Et Dieu a augmenté encore 330 ans Mungu akamwongezea tena masiku sur la vie de Noé. juu ya maisha ya Noa. C'est-à-dire, Ni kusema lorsque tu as la chose de Dieu en toi, wakati una kitu ya Mungu, lorsque tu as la promesse, wakati uko na ahadi, lorsque tu as une vision, wakati uko na maono, la vision que Dieu t'a donnée hiyo maono Mungu doit alikupatia augmenter même tes années sur la terre. itaongeza maisha Et yako c'est pour cela duniani. toute personne qui a la promesse de Dieu, tu dois croire que je dois vivre longtemps. Nitaishi masiku Et je suis en train d'annuler toutes les morts précoces dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième chose qui se cache derrière la promesse, Kitu ya pili ambayo imefichwa nyuma ya ahadi, c'est les hommes utiles. watu ambao wana maana, Comme Pharaon, c'est la vie de Joseph. kama vile Farao, maisha ya Yusufu. Lorsque Dieu te donne une promesse, Wakati Mungu anakuaidia il te donnera aussi les connexions utiles. na atakuambatanisha na watu ambao hawana thamani. Alléluia. Amen. Dans le rêve de Joseph, Katika ndoto ya Yusufu il n'a pas eu Pharaon. akuonaka Faraoni. Est-ce que tu es là? Uko hapo? Mais parce qu'il avait la promesse de Dieu, Lakini jua alikuwa na ahadi. un jour, Siku moja il était assis avec Pharaon. naye alikuwa anakaa pamoja na Farao. Donc la promesse de Dieu va amener les personnes importantes dans votre vie. Ahadi ya Les Mungu personnes utiles. italeta Et watu wa le thamani Dieu que maisha je vous yako. prêchais aujourd'hui Na Mungu ambao ninawahubiri va leo t'amener, va te faire asseoir avec des grands. atakufaa kuketi na watu wakubwa. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez une promesse de Dieu, Wakati ambapo na ahadi ya tu Mungu, dois aussi travailler ton caractère. unapashwa tumika sana Parce juu que ya la tabia yako. promesse t'amènera Maana de ahadi ya grandes Mungu personnes. itakutia pembeni ya Mais watu si wakubwa. en toi il n'y a pas de bon caractère, Lakini kama ndani mwako tu hauna peux tabia briser nzuri, des relations nao importantes. tena kuvunja mahusiano mazuri. Alléluia. Amen. Avoir une relation, ce n'est pas un problème, mais Ku- savoir comment gérer une relation, Kukuwa c'est na- là où il y a un problème. Kukuwa na mahusiano mzuri nao sio shida, lakini kujua jinsi ya kuchunga hiyo uhusiano ndio shida. Troisième des choses, Nukta ya tatu, la promesse de Dieu te donnera toujours la confiance d'avancer, ahadi ya Mungu nayo itakupatia même si le chemin est obscur. itakupatia uaminifu wa Mais en kuendelea toi, njia iko giza, Il y aura toujours la confiance de ne pas abandonner, lakini ndani mwako kutakuwa de matumaini ya progresser, même si tu es devant la mer rouge. hawezi kuacha hata kwa mbele ya bahari ya Shamu. Alléluia. Amen. Dis après moi que je dois avancer. Useme kisha mie kama Je ne peux nitataka pas endelea, arrêter ma vie siweze kuacha maisha à yangu cause juu ya de malheur ou de combat. ole wala Je dois vita, toujours avancer. nami napaswa Parce que kuendelea, en moi, maana ndani mwangu Il y a la promesse de kuna Dieu. ahadi ya Mungu. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu te donnera toujours une force d'avancer. Ahadi ya Mungu nayo itakupatia nguvu ya kuendelea, Malgré les combats, hata kama vita, malgré les calomnies, hata watu wakutete, malgré les manques. hata ukosewe, Mais tu auras en toi quelque chose comme du courage. lakini ndani mwako utapata kitu moja kama Comme la vile bidii, confiance. kama vile tumaini, Qu'un jour, kama siku je moja serai cité nami nitatajwa parmi les grands de ce monde. watu wakubwa watumishi wa Mungu. Siku Je moja serai cité nami parmi nitatajwa les grandes dames de ce monde. katika watu Et wakubwa, lorsque tu crois à cela, na unapoamini hiyo ça doit arriver un jour. itafikia siku moja. Alléluia. Amen. Maintenant, cinquième chose, Na kitu ya tano, la promesse de Dieu te donnera toujours un sujet de prière. ahadi ya Mungu nayo itakupatia mwelekeo kwa maombi. J'aime ça.
c'est mwelekeo. La promesse de Dieu te donnera toujours un sujet de la prière. Ahadi ya Mungu na itakupatia maneno ya ambao utasema maombi. Une personne qui prie sans la promesse de Dieu, Mtu ambaye anaomba bila ahadi ya Mungu, il n'a pas vraiment quelque chose comme certitude en lui. naye kabisa hana kitu moja ambayo inahakikishwa Mais na la personne qui prie avec la promesse de Dieu, lakini mtu ambaye anaomba na ahadi ya Mungu, il a des soupassements. naye kabisa hana kitu moja imefichwa. Alléluia. Amen. Et moi je sais bien que Nami ninajua kama peut-être tu ignores saa moja au que jui tu as la promesse de Dieu. kama una ahadi ya Mungu. Mais je viens de vous confirmer ce matin, Lakini mimi nakuhakikishia asubuhi ya leo, si tu as déjà crié au Seigneur, kama ulishaamini yeye Mungu tu n'es pas vide. na uko tena wazi, Il y a les promesses kuna ahadi sur ta vie. juu ya maisha yako. Je ne dis pas ahadi. Les promesses, c'est-à-dire Maadi en pluriel. tu seras la tête et non la queue. Ça, Utakuwa c'est une kichwa, hapana promesse. mkia. Ni ile mahadi zako. Fais comme ça. Et Ujipige dis, ukifua, j'ai des promesses sema nina maadi sur ma vie. juu yangu. Alléluia. Amen. Sixième chose, Kitu ya sita, la promesse de Dieu ahadi za Mungu te délivrera toujours nao itakufungua, dans la prison itakufungua ndani ya gereza de ta famille. ya jamaa yako. La promesse. Ahadi, La chose qui a délivré Joseph, ce n'était pas la prière. kitu ambacho ilifungua Yusufu haiko maombi. La chose qui a délivré Joseph dans la prison, c'était la promesse de Dieu sur la vie de Joseph. Kitu ambacho ilitosha Yusufu ndani ya Maintenant, gereza lorsque vous ilikuwa avez une Mungu ya promesse de maisha yako. Dieu, Kama una maadi ya même Mungu, si tu traverses des moments contraires de ce que Dieu t'avait dit, hata kama unapitia vitu ambavyo tu finiras à être délivré un jour. siku moja utafunguliwa. Parce que la promesse de Dieu Maana maadi za Mungu a une clé ndio de te délivrer partout où tu étais lié. Et je suis en train de déclarer ta délivrance aujourd'hui. Partout où ta bénédiction était liée, partout où ta vie était liée, aujourd'hui matin tu seras délivré au nom de Jésus. Parce que sur ta vie, il y a la promesse de Dieu qui peut répéter après moi que j'ai la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est une clé. Alléluia. Amen. J'ai la promesse. Nina ahadi ya Mungu. Ce sont des choses qui se cachent Ni vitu ambavyo vimefichwa derrière la promesse. nyuma. La longévité, Maisha marefu, les personnes utiles, watu wa lazima, la confiance d'avancer, hiyo kutumainia la kuendelea, délivrance. ufungulivu. Même si tu as tombé Hata kama ulianguka un jour, siku moja, mais si tu as la promesse de Dieu, lakini kama uko na ahadi ya Dieu Mungu, va te relever. Mungu ndiye atakusimamisha. Alléluia. Amen. Parce que la promesse de Dieu, Maana hiyo ahadi c'est une force nao ni uwezo de continuer ya kuendelea jusqu'au bout. mpaka mwisho. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wakubariki. Est-ce que vous êtes encore là? Tuko hapo. Mais qu'est-ce que la parole dit dans Isaïe chapitre 9 verset 5? Naye neno natuambia ni kwa Isaya. C'est le prophète Isaïe qui est en train de prophétiser. Ni nabii Isaya ndiye anatabiri. Et Isaïe, ce n'était pas n'importe quel prophète. Naye Isaya alikuwa nabii yoyote yule. Il était parmi les 4 géants, Alikuwa naye miongoni wa jito ine. les 4 prophètes majeurs en Israël. Alikuwa miongoni wa nabii wa ine wa Je Israeli pense que c'est wakubwa. le seul prophète Anawasia kama ni tano. qui a reçu la vision Ni yeye ambao alipokea maono de la naissance de Jésus, kuzaliwa wa Yesu de la mort de Jésus na kufa ya Yesu et la victoire de Jésus. na ushindi ya Yesu. C'était seulement lui. Ni yeye aliyokuwa hapo. Et aussi c'était un prophète qui a prophétisé Naye pia alikuwa nabii ambao alitabiri différemment des autres. kutofautika na wengine. Parce que Juu ya lorsqu'il a reçu la vision wakati ambapo alipokea maono ou la prophétie, wala unabii, qu'est-ce qu'Esaïe a dit? Isaya akasema nini? Un fils, Mtoto un mmoja, enfant mtoto nous est donné. naye anetupatiliwa. Or, si tu lis bien Luc, Ukisoma mzuri kuluka même nombre, hiyo kitabu tous les Hesabu, prophètes de la Bible ont prophétisé que tu enfanteras
un fils. Ça c'est Ophiti. Wanabii wote wa Biblia Mais lui Esaïe atazaliwaka a mtoto. dit comme ça. Lakini Isaya akasema Un fils mtoto mmoja nous est donné. na Pourquoi amepatiliwa. Esaïe a dit ça? Kwa nini Isaya alisema Parce hivyo? que Esaïe c'est le seul prophète Maana Isaya ni nabii mmoja, qui a reçu la vraie identité maana alipata kuonekana ya kweli de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Je répète, Ninarudilia hivi, pour les hommes, juu ya watu on peut dire wanaweza sema que tu enfanteras un fils. utazalaka mtoto, Donc c'est au futur. nawe kabisa ni Mais kuja. pour Dieu, comme pour Jésus, Lakini juu ya Yesu un enfant mtoto nous mmoja est donné. ametupatiliwa. Pourquoi Esaïe a dit ça? Kwa nini Isaya Parce que alisema dans hivyo? la révélation, Maana ndani ya ufunuo Esaïe a compris le nom de Dieu dans Exode 3, verset 10. Isaya naye alielewa Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? akasambia Je m'appelle Jésus. nami ninaitwa Donc Dieu n'est niko, pas je serai. naye akasema siku. Alléluia. Amen. Dieu c'est Jésus. Mungu yeye Et ni c'est pour cela Esaïe a dit, Ndio maana Isaya un akasema fils, akasema un mtoto enfant nous est donné. Si akatupatiwa. tu marches avec Dieu, Jambo la tembea na bien aimé dans le Seigneur, katika tu Bwana dois réussir pas au futur mais au présent. Parce qu'à lui le mot demain n'existe pas. À lui c'est le mot futur. Amen. Alléluia. Amen. C'est au présent. Leo Si tu veux changer ukitaka badilika, au présent, leo si tu veux être béni ukitaka barikiwa, au présent, leo si tu veux réussir, c'est au présent. Et je déclare que tu seras toujours victorieux. kama utakuwa Parce que le Dieu que nous marchons avec, c'est le Dieu de Mungu wa leo. présent. J'aime ça. Ninaipenda hiyo. Si vous avez une promesse de mariage, Kama uko na ahadi ya ndoa, tu as déjà ça. na wewe tayari ushakuwa na ndoa. Alléluia. Amen. J'ai dit comment? Si vous avez une promesse Kama uko na ahadi de mariage, ya ndoa, je déclare comme un homme de ninaitamka Dieu, vous avez déjà ça. tayari ulishakuwa nayo. Si Dieu t'avait dit un jour que Kama Mungu tu bâtiras des maisons, utajenga kama nyumba, tu dois chercher des parcelles. unapaswa tafuta Même si tu viwanja. n'as rien dans ta Hata poche, kama uyakuwa na kitu il faut mfukoni, croire toujours aux promesses de Dieu. Que ce que Dieu kama lako m'avait Mungu dit, aliniambiaka, ça doit être réel. un jour. nayo itakuwa kweli leo. Le Dieu de présent. Mungu wa leo, Je l'aime. Le Dieu d'aujourd'hui. Mungu wa leo, Je l'aime. ninampenda. Le Dieu que je te montre, Mungu ambaye nakuonesha c'est le Dieu qui va faire des ni choses. Mungu ambaye atatenda C'est le mambo, Dieu qui va te faire ni étonner Mungu ambaye par les atakushangaza miracles, kwa par la miujiza, puissance, kwa par uwezo l'accomplissement de la wa promesse. kutimiza ahadi. Même si ton mariage Hata ndoa yako a des problèmes, nayo ina shida na même mambo, si ton boulot hata kazi est déjà fini, nayo imeisha, je viens vous informer comme ça. nakwambia hivi, La fin d'une chose, ndio mwisho wa c'est le kitu. commencement d'une autre chose. Kitu kingine Tu dois toujours avoir la confiance à Dieu. faidi kwa Mungu. Le Dieu qui s'appelle Alpha et Omega, il fera toujours dans votre vie. Kwenye maisha yako C'est le Dieu de présent. wa leo. Alléluia. Amen. Un fils Mtoto mmoja nous est donné. naye ndetupatiliwa. J'aime la promesse de Dieu. Nami napenda maji ya Mungu. Maintenant, écoute bien. Sikia sasa, La promesse de Dieu doit te séparer avec d'autres personnes et t'attacher avec les personnes utiles dans ahadi votre ya vie. Mungu inakuachanisha na Il watu y a wengine des na relations kuachanisha na que watu Dieu wengine. mettra fin dans votre vie Wengine urafiki pour unaoendelea accomplir sa promesse dans votre vie. za ahadi ya Maintenant, il faut yako. avoir la maturité de comprendre la manière que Dieu fait pour l'accomplissement de la promesse. Amen. Parfois, ça peut te choquer. Saa moja inaweza kushangaza, Parfois, tu peux te demander beaucoup de choses. unaweza jiswali vitu nyingi. Pourquoi Dieu a fait ça? Kwa nini Mungu anafanya hivyo? Pourquoi tel a quitté ma vie? Jua nini fulani Dieu savait anafanya? Mungu que anajua la kama personne huyo que mtu toi tu aimais beaucoup, ambao ulikuwa unapenda il sana était une barrière ulikuwa de l'accomplissement de la mpaka promesse. ahadi ya Mungu. Et je suis en train de déclarer ce matin, toute personne comme barrière dans votre vie, que Dieu te sépare avec elle au nom de Jésus. Dieu va te séparer avec Potiphar pour t'attacher avec Pharaon. Mungu atakuatanisha na Potifa na kuambatanisha na Farao. Il dit Amen. Sema amen. Dieu va te séparer avec les mendiants pour te séparer avec les hommes qui doivent restaurer ta vie. Il y a des relations que Dieu lui-même peut briser pour ton bien. anaweza anachanisha juu ya wema wako. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Mtu ambaye uko hapa
Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu pensais que l'homme là était très utile dans votre vie, Dieu peut lui écarter avec toi pour te donner une personne qui te fera oublier tous les douleurs de ta vie. Et je suis en train de prophétiser comme un apôtre de Dieu, le Dieu de la Bible, Jéhovah Nissi, va parler avec quelqu'un, même aujourd'hui la nuit, avec ton nom, ton numéro, ton adresse, et Dieu va vous donner une personne qui te fera rire, une personne qui te donnera un témoignage à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je reçois cela au nom de Jésus? Moi j'aime ça. Les personnes de ta destinée. Peut-être il est encore invisible dans votre vie. Tu n'as pas même l'idée de lui. Mais le Dieu des secrets, le Dieu invisible, il va lui mettre visible un jour dans votre vie. Si une personne quitte ta vie, laisse-les. S'il y a des personnes qui peuvent quitter ta vie, laisse-les partir. Toi, tu dois rester avec la promesse. Tu dois rester avec la promesse. Je dis que tu dois rester avec la promesse. Même si tu peux subir la loi de l'abandon dans ta famille, dans l'église, dans ton boulot, n'abandonne jamais tes promesses. N'abandonne jamais ce que Dieu t'a dit. Je répète encore, la promesse de Dieu dépasse toutes les choses sur la terre. La promesse de Dieu dépasse même l'héritage de ta famille. Même si tes pères ou ta mère, tes grands-mères n'ont pas laissé quelque chose pour toi, mais parce que tu as une promesse de Dieu, tu laisseras les héritages pour tes enfants. Parce que la promesse de Dieu dépasse toutes choses sur la terre. Qui peut dire avec moi que j'aime la promesse de Dieu? J'aime la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va pousser Dieu à accomplir ce qu'il t'a dit? D'abord, tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. La promesse de Dieu t'imposera aussi une vie de discipline. Il faut savoir comment échapper le mal dans votre vie. La chose qui a poussé Joseph à fuir la femme de Potiphar, c'est parce que Joseph était conscient de sa promesse. Lorsque tu as la promesse de Dieu, il y a des opportunités maléfiques que tu dois refuser. Alléluia. Amen. Il y a des relations obscures que tu dois refuser. Donc la promesse de Dieu doit t'imposer. La promesse de Dieu doit t'imposer une vie disciplinée. Ni kujishusha. Kujizuia. Musha sikia. Kujizuia. Kujizuia. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu doit activer en toi une vie de prière sans cesse. Jusqu'à ce que tu vivras ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu te poussera jusqu'à ta zone prophétique. La zone prophétique, ce n'est pas un habit. La zone prophétique, les lieux. Vous savez quoi? Qu'est-ce que c'est la zone prophétique? Vous pouvez être dans une église quelconque, je ne sais pas, mais ce n'est pas là qu'il y a votre accomplissement de la promesse. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il doit te pousser jusqu'à ce que tu arrives au niveau de vivre ta promesse.
qui est là avec moi? Joseph a reçu la promesse lorsqu'il était dans sa famille. Mais l'accomplissement de la promesse de Joseph n'était pas à Canaan, c'était en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Donc la promesse de Dieu doit te placer jusqu'aux zones de l'accomplissement de la prophétie. Sawa, acha niseme hivi. Kama uko na ahadi ya Mungu, unaweza create hata makompression kwa ulikuwa unaishi, bakufukuze ile fasi mpaka ikupeleke kwenye utaishi accomplissement ya prophétie. Amen. Peut-être tu n'as pas rêvé un jour que tu seras dans cette église, mais c'était la puissance de la promesse de Dieu qui t'a poussé à venir ici. Ce n'est pas seulement pour prier, mais c'est pour vivre l'accomplissement de la promesse. Dieu peut créer des secousses dans votre vie pour t'amener jusqu'à ce que tu vas toucher ce qu'il t'a promis. C'est pour cela que tu dois avoir une confirmation de votre lieu ou de votre zone prophétique. Zone prophétique, in English we can say the green zone, prophetic zone. Anakwama. Je parle pas anglais, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais tu es forte. Oh, apôtre ne peut jamais prêcher en français, frère. Dans 2 mois. Amen. 3 mois. J'ai la confiance. Parce qu'à moi, c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas complexé. Si vous êtes là pour compter les chameaux, ça te regarde. Moi, j'avance avec la parole. Amen. Amen. Je répète encore. Si vous êtes là pour, oh, là-bas, il fallait qu'il dise, là, ça, ce n'est pas à moi, ça te regarde. Je prêche la parole. Amen. Et ceux qui ont l'oreille prophétique, il est en train de recevoir quelque chose. Et je ne peux pas me limiter à prêcher en swahili ou en anglais chaque jour, parce que je suis dans ce pays francophone. Je dois influencer ce pays avec le message que Dieu m'avait donné. Maintenant, toi, tu dois être étonné un jour devant les Français. Tu es en train de regarder l'apôtre Gabriel à Paris avec des révélations en français. Amen. Et ce n'est pas loin. Je te dis, ce n'est pas loin. Après 2 ou 3 mois. Qu'il te le quoi? Non, c'était bien, mais apôtre Machamo. Amen. Et pour ton information, je n'ai pas beaucoup de chameaux. Parce qu'à moi, il y a l'excellence. Et je dois cultiver ma langue. L'essentiel, c'est le message. Beaucoup parmi vous là, vous êtes des diplômés, mais incapables de transmettre le message en français. Parler en français, c'est une autre chose, mais aussi prêcher en français. Ça, c'est la grâce. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. J'aime la promesse. Maintenant, comment Dieu donne une promesse à quelqu'un? Il y a les voies de la promesse. Non. Kuna manjia ya ahadi. Donc problème est mie, c'est pas comprendre. Papa ado il faut munichukulie. Problème n'interprète. Yeye juko mashamo mfungu Kiswahili. Na mimi nazoea sema français. Maisha yake nayo ni français tu. Oh Seigneur. Or moi culte faut que tunapiga français na nini? Juni kiwapeleka kwa anglais mtakuwa tu oh yes, oh yeah, oh yes. Hata sikia. Il y a les voies de la promesse. Kuna njia ya ahadi. Lorsque tu marches avec l'intimité. Wakati ambapo natembea katika avec l'intimité, l'intimité. Wakati ambapo natembea katika upendo. Non. Intimité. Urafikiano na Mungu. L'intimité c'est plus qu'une relation.
uhusiano. Je ne sais pas si le dimanche je vais prêcher c'est ou comment. Non, je vais m'habituer. Ok. Au fur et à mesure. L'intimité c'est plus qu'une relation. Uhusiano nayo unapita hata urafiki. Ah. Non, l'intimité avec Dieu, c'est plus que même une relation. Relation ndio uhusiano, lakini intimité ni urafiki ya ndani. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y avait des hommes intimes. Kulikuwa watu ambao walikuwa warafiki. Par exemple Lazare. Mfano Lazaro. Par exemple Job. Kama vile Ayubu. C'était les hommes intimes de Dieu. Ni watu ambao walikuwa na urafiki wa ndani na Mungu. Vous pouvez être avec ta femme à la maison. Unaweza kuwa na mke wako nyumbani. Bien sûr que c'est ta femme. Ni nakisha kama bibi yako. Mais entre vous, il n'y a pas l'intimité. Lakini ndani mwenu mwe wawili hakuna ile urafiki wa ndani. C'est possible que vous êtes chrétien. Na inaonyesha kama wewe ni Wakristo. Vous êtes un pasteur ou un mchungaji. Mais le problème c'est quoi? Lakini shida nao ni nini? Parce que en toi, ndani yako, il n'y a pas l'intimité avec Dieu. Hakuna urafiki na kamili na Mungu. Lorsque quelqu'un marche lakini kama mtu anatembea dans l'intimité avec Dieu, anatembea na urafiki na Mungu, Dieu va faire ses promesses na Mungu anatimiza sur la vie de la personne. Katika maisha ya mtu ya ahadi. Alléluia. Amen. Il y a aussi des offrandes. Kuna pia masadaka qui poussera Dieu de te faire les promesses. ambayo itasukuma Mungu atimize ahadi. Il y a aussi des prières. Kuna pia maombi qui poussera Dieu de te faire les promesses. Kutendea miujiza. Même si toi tu n'as jamais rêvé quelque chose ou tu n'as jamais reçu une prophétie, hata kama wewe lote kitu moja unapokea unabii, akina kiuna kuhakikishia comme un docteur de la parole, kama vile toutes les personnes kila mtu qui ont déjà crié ambao aliamini à Dieu, kwa Mungu, ils ont une promesse. naye ana ahadi. Et je peux les mettre au pluriel. Nami naweza kuitia ils ont les promesses. Bwana maadi ya Mungu. Le problème c'est quoi? Shida ni nini? Ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup de promesses, haiko tu kuwa na mahadi, mais lakini c'est d'être conscient. Ni kukua kujitumainia, kukua na zamiri. Zamiri non. C'est d'être conscient. Ni kujua. Okay. Ni kujua kenye Mungu alikuambiaka. Amen. Alléluia. Amen. Kama Joseph anamwambia utakuwa ministre un jour. Si on a dit à Joseph qu'il sera ministre un jour, même si on a proposé armée, même si tu le proposais d'entrer dans l'armée, il ne peut pas entrer. Parce qu'en lui, il sait que moi, je ne suis pas soldat. Je serai ministre un jour. Alléluia. Amen. Même si ça peut sembler être un peu difficile pour toi, mais je te dis, tout ce que Dieu t'avait dit, un jour, ça doit être réel. Tu dois avoir la conscience de ce que Dieu t'a révélé un jour. Alléluia. Amen. Parfois on reçoit les promesses par nos révélations, par les rêves, par la prophétie et parfois par les sentiments intérieurs. Tu pressens en toi qu'il y a quelque chose. Tu n'as jamais rêvé ça. Tu n'as jamais eu une révélation. Mais vous avez une confiance qu'un jour, s'il y a les gens qui vont bouger, qui vont bouger ce monde, moi Gabriel, je serai parmi eux. S'il y a des femmes qui seront célèbres un jour, s'il y a des grandes personnalités qui marqueront l'histoire, je serai parmi eux. Mais tout ce que tu sens en toi, c'est une prophétie, c'est une promesse. Surtout si vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu ne peut jamais permettre que tu puisses méditer quelque chose en toi et restera toujours dans l'invisibilité. Tout ce que tu médites, tout ce que tu penses, un jour tu toucheras ça. Regarde la Bible. Avant que cette
Bible soit Bible était déjà dans la pensée de quelqu'un. Alléluia. Amen. Même la chaise là, la place que tu as assis, c'était l'idée de quelqu'un. Maintenant, dans la pensée, il y a la puissance. Il y a aussi des barrières. Il y a des limites. Mais si toi tu penses sans les limites, c'est-à-dire en toi il y a la grandeur, il y a la promesse. Et toute chose que tu penses aujourd'hui, un jour, ça sera réel ou réalité dans votre vie. Le sentiment intérieur, c'est une prophétie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes debout dans la présence. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.